Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi, nous sommes en train de continuer notre bel enseignement que nous avons commencé sur le thème la Pâque. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à poursuivre la bonne lecture que nous avons commencée hier. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Ce matin, je t'encourage à prendre ta Bible pour lire à partir du verset 12. Exode chapitre 12, à partir du verset 12, et nous allons continuer jusqu'au verset 16. Exode chapitre 12, verset 12 à 16. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du levain du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. Voici l'histoire de la Pâque, comme nous sommes en train de dire, la Pâque juive, que nous avons commencé à élaborer hier matin. Et ce matin, je suis en train de nous expliquer encore la Pâque juive, comment elle a été symbolisée par le Seigneur. Le Seigneur dit, lorsque vous allez prendre l'agneau, après avoir mangé l'agneau, le sang, vous le mettrez sur les portes de vos maisons. Et quand je passerai, que veut dire quand je passerai? Lorsque le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël est en Égypte et que Moïse s'en va pour voir Pharaon, pour le sortir, Pharaon refuse et Dieu a fait descendre ce qu'on appelle les plaies, les 10 plaies que Moïse a fait voir à Pharaon. Et le dernier ou la dernière plaie que Dieu a montré aux enfants d'Israël parce qu'ils ne voulaient pas écouter, plutôt aux enfants d'Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas écouter, parce qu'ils ne voulaient pas libérer les Israéliens, Dieu a dit, je descendrai pour leur montrer que je suis Dieu. Je veux tuer tous les premiers fils des enfants des Égyptiens. Mais tout ce que je vous demande, c'est de mettre le sang. Vous allez mettre le sang. Donc, chaque maison où il y avait des Égyptiens, vous mettez le sang devant la porte. Et quand l'esprit de la mort passera pour s'aimer la terreur, j'épargnerai vos maisons. Bien-aimés, maintenant la question qui se pose, est-ce que Dieu a besoin du sang des animaux ou est-ce que Dieu avait besoin de sang pour signifier que les enfants d'Israël étaient dans une maison? Non. Dieu n'avait pas besoin du sang. Mais ce que nous appelons, au niveau de la cellule de prière à la gloire de Dieu, ce sont des actes de foi. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Ce n'est pas parce que c'est à cause de ces choses-là que sa main va se manifester. C'est pour voir. Il est en train de faire une alliance avec toi. Il est en train de voir le niveau de ta foi. Voilà pourquoi quand nous disons souvent aux gens, fais ceci, prends de l'huile d'olive, prends de l'eau bénite, fais ceci. Les gens se disent, mais c'est quoi qu'il est en train de faire? C'est quoi que vous êtes en train de faire? Est-ce que Dieu a besoin de ces choses-là? Oui! Ce n'est pas ces choses qui vont montrer la puissance de Dieu, mais l'alliance que tu es en train d'établir avec Dieu. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ton obéissance. Dieu veut voir combien, jusqu'à où toi tu peux accepter ce qu'il est en train de te demander de faire. Le sang vous servira de signe. Et quand l'esprit de la mort est descendu, il a vu le sang sur les portes des enfants d'Israël. Il les a épargnés.
As-tu le sang de Jésus? Voilà pourquoi je te demande, bien-aimé, d'utiliser toujours le sang de l'agneau. As-tu le sang de Jésus? Tu vas me demander, mais où je vais trouver le sang de Jésus? Mais le sang de Jésus, c'est faire l'alliance avec Jésus. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour nous. Et ce sang-là a été répandu dans ta vie. Mais le sang de Jésus ne collabore pas avec le sang de péché. Le sang de Jésus ne collabore pas avec le sang de la haine. Le sang de Jésus ne collabore pas avec le sang de la malédiction. Pour que le sang de Jésus ait un impact dans ta vie, il faut que toi et moi, nous commençons à marcher vers la sainteté. Il faut nous éloigner de ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alors ici, je reviens vers les Écritures que nous venons de lire. Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Bien-aimé, quel est le signe que tu as sur ta vie? Pour que quand l'esprit de la vengeance, l'esprit de la libération va venir pour qu'il sache, ça c'est mon fils. Ou bien c'est ma fille. Est-ce que c'est la croix que tu portes? Est-ce que c'est la Bible que tu mets au cheveu du lit? C'est pas ça que le Seigneur veut. C'est ton caractère. Est-ce que toi, tu es à mesure aujourd'hui de te lever pour que, sans même parler, que les gens disent tu as quelque chose de spécial? Aujourd'hui, ça m'écoeure, ça m'attriste de voir des chrétiens, soi-disant des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu tous les jours, mais qui sont rancuniers. Qui écoutent la parole tous les jours, mais qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à aimer, qui n'arrivent pas à pardonner. Si réellement le sang de Jésus est avec toi, le Seigneur va te reconnaître et le Seigneur va te transformer. Oh bien-aimé, je nous ai dit que la Pâque est une chose que nous devons comprendre pourquoi nous la célébrons. Et si la Bible dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi les Juifs célèbrent la Pâque? Donc c'est à ce moment de la Pâque qu'ils sont en train de célébrer la Pâque que Jésus-Christ aussi coïncide être avec ses disciples pour partager le dernier repas. Et c'est ce que je vous ai introduit hier, que nous allons bientôt voir ou étudier pour dire la Sainte Seine. Et c'est ce que nous appelons la Pâque. Donc la Pâque est partie de la tradition mondaine, de la tradition païenne à la célébration des Juifs, qui explique l'Exode, qui explique la libération des enfants d'Égypte. Et elle est venue par le sacrifice de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et moi. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons célébrer la Pâque. La Pâque est une grande fête. C'est la meilleure fête que toi et moi nous devons célébrer. Il faut que tu commémores la Pâque. Alors ces enseignements que je suis en train de nous donner, profites-en pour commencer à enseigner à tes enfants. La Pâque, ce n'est pas partager les œufs comme nous faisons en Angleterre. La Pâque, ce n'est pas cacher les œufs. Il faut que les enfants comprennent la signification de la Pâque. Le sacrifice de la croix. Le signe du sang qui te purifie et qui te libère. Oh bien-aimé, je suis en train de finir avec cette déclaration-là. Je suis en train de dire, le sang de Jésus, versé sur la croix pour toi et moi, est en train de te libérer. Le sang de Jésus, versé sur la croix pour toi et moi, est en train de faire quelque chose de différent. Mets la main sur le cœur, j'aimerais prier pour toi. Père éternel, je te confie une personne ou cette personne qui vient de m'écouter. Fais de telle sorte que l'alliance que tu es en train de sceller avec cette personne ait un impact. Oui, nous acceptons le sang sur les portes de nos maisons spirituelles. Nous acceptons le sang sur les portes de nos maisons physiques. Quand l'esprit qui vient amener la terreur dans le camp de l'ennemi va passer, qu'il reconnaisse où nous sommes. Ô Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que ta main puissante est sur nous. Nous sommes victorieux. Amen. Alors bien-aimé, je t'invite, ce soir c'est mardi, à te joindre avec nous pour suivre le direct sur Facebook ou bien sur YouTube, la même chaîne où tu écoutes la parole. Mais ce soir, nous serons juste sur Facebook, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Et nous serons dirigés par Maman Stéphanie,
une femme de prière. Que le Seigneur te bénisse. Entre-temps, pour toi qui es juste abonné sur YouTube, partage la vidéo. Et demain, nous allons continuer ce grand enseignement que le Seigneur nous a donné. Sois béni au nom de Jésus. Amen.